repli du Djebel Sirwa, les villages berbères de la vallée du Souss représentent une tête d'épingle plantée au cœur des plus hauts sommets d'Afrique du Nord. À eux seuls, les environs de Taliwin fournissent la quasi-totalité de la production de safran du Maroc, à peu près 2 tonnes par an. À 2000 mètres d'altitude, Tisgui rentre doucement dans l'hiver. Bientôt, ses terrasses seront recouvertes de neige. Mais en attendant, il reste quelque chose d'essentiel à faire. Quand le moment arrive, ni Abdallah, ni son épouse, ni sa famille, ni ses voisins, absolument personne ne pourrait le rater. En fait, cela survient en l'espace d'une nuit. À la fin d'octobre, une fleur violine perce la caillasse. Il ne faut pas la faire attendre, c'est une question de survie. La fleur de safran est précieuse et si délicate qu'elle ne peut se cueillir qu'à la main. Sa récolte est une course contre le soleil, car plus la fleur reste en place après son épanouissement, plus l'épice perd de son arôme. C'est pourquoi chacun revient chaque matin cueillir les fleurs qui viennent d'éclore. Si le soleil touche la fleur, alors on perdra une bonne partie de la récolte. Il faut cueillir la fleur avant qu'elle ne s'ouvre, à cause du soleil, parce qu'une fois ouvertes, elles sont attaquées par les insectes. Le safran, c'est notre seule source de revenus et c'est l'activité principale de tous les villages des environs. Dans la vallée du Souss, toutes les familles cultivent de l'orge et du blé pour se nourrir. Chacune d'entre elles fait aussi du safran afin d'acheter le reste. Mais les terres sont rares et le safran très exigeant. Un hectare ne donnera que 4 kilos d'épices. Il y a encore d'autres raisons pour lesquelles le safran est l'épice la plus coûteuse au monde. Le prix du safran, c'est la récompense du travail et de la patience des Berbères. 140 000 fleurs passent entre leurs mains pour chaque kilo d'épices qui en sera le produit. Grâce à elles, la famille d'Abdallah peut vivre toute l'année. Grâce au safran, on a à manger. Ça nous permet d'acheter aussi le sucre et la farine. Aucune étape ne pourrait être exécutée par une machine. Ce safran-là, il est encore humide bien sûr, et lorsqu'il aura séché, il aura perdu les 4/5 de son poids. Pour ramasser et trier 50 grammes de stigmates de safran, il faut travailler du matin jusqu'au soir. Mais lorsqu'il est sec, il ne reste plus que 10 grammes d'épices. Les Berbères ont trouvé une source de revenus qui correspond parfaitement à leur mode de vie. Le safran leur permet de vivre dans les montagnes, dans le secret de leur famille. Abdallah est un des rares habitants de Tisgui à exercer une activité supplémentaire. À quelques reprises dans l'année, chaque famille vient ici. À première vue inaccessible, l'Agadir est un grenier collectif. Il a été construit il y a plusieurs siècles afin de protéger ce que le village comptait de plus précieux. Qu'est-ce que vous avez ramené? Du blé et du maïs. Attendez, j'arrive. Dieu vous bénisse.
Abdallah est le gardien de la Gadir. Chaque famille du village est propriétaire d'une de ces pièces. La pièce de ma famille, c'est celle-là. C'est là qu'on stocke toutes nos provisions. C'est un dépôt, mais les gens n'apportent pas le safran ici. Ils déposent le blé, le maïs, les carottes, un peu de tout, mais pas le safran. Le safran, il doit rester à la maison. Il faut le garder sous la main pour le vendre et trouver de l'argent. À Tisgui, il n'y a pas d'eau courante. Et un groupe électrogène délivre 2 ou 3 heures d'électricité par jour. La cuisine est spartiate, juste un emplacement pour le feu. Dans la pièce commune, il n'y a qu'un seul meuble, un coffre, dont il n'est pas question de se passer. Voilà le safran. Dieu merci, il y en a. Il y a presque 300 grammes. Je peux en tirer 300 €. Les meilleures années, Abdallah parvient à récolter jusqu'à 2 kilos de safran, dont il peut tirer jusqu'à 2000 €. Mais pour obtenir ce prix, il faudrait attendre le mois d'avril pour aller le vendre. C'est à cette période que les prix grimpent. Mais quand on n'a pas grand-chose, il n'est pas toujours possible d'attendre. Les petits cultivateurs ne peuvent pas garder leur safran. Ils sont obligés de le vendre très vite parce qu'ils ont besoin d'argent pour vivre. Les acheteurs, eux, ils sont très contents d'acheter quand les prix sont bas. Ils achètent, mais ils ne revendent pas immédiatement, bien sûr. Ils stockent en attendant que les prix grimpent. Lorsqu'il a besoin d'argent, Abdallah prend son sac et part pour une journée de voyage.